Alors je me présente parce que tout le monde ne me connaît pas. Roland Peillet, je suis le président de l'association. J'ai succédé à Robert Max Antony, qui était son fondateur, succession impossible, je dois vous le dire d'ailleurs, parce que Robert Max était le créateur, le fondateur, l'âme de l'association pour l'abrogation de l'art urbain qu'il a créée en 1984, c'est-à-dire quelques mois après le décès de Robert Ozel, qui est décédé, si j'ai bonne mémoire, en 83, mais enfin je peux me tromper, mais il me semble que ce sont bien là les dates, et qui portait cette association jusqu'à son décès, qui est intervenu l'année dernière, et qui me vaut de tenter, comme je peux, de continuer à faire vivre l'association, qui, je dois le dire tout de même, reste bien vivante. Elle le prouve, et elle le prouvera encore ce soir, en poursuivant son activité. C'était le souhait de Robert Max Antony, c'est le mien, c'est celui des membres de l'association, qui évidemment pour certains prennent un peu de l'âge, hélas. Donc ça va les en conduire à demander à ce qu'un certain nombre de fonctions au sein de notre conseil d'administration, du bureau, soient renouvelées par des plus jeunes, faute de quoi, évidemment, nous risquerions de péricliter un peu. Donc il faut que de nouvelles énergies viennent succéder aux précédents. Il y a un fonds important dans notre association. L'association va, comme je le laisse entendre, renouveler ses thématiques. Elle le fait au-delà du travail de fond sur les espaces publics qui a constitué au cours de plusieurs années son cœur de réflexion. Et elle, tout en faisant fructifier ce travail, qui a donné lieu d'ailleurs l'année dernière à la production d'un document pédagogique, elle devrait évoluer, conserver son ambition, bien sûr, de promouvoir l'art urbain dans les territoires, mais à travers des thématiques nouvelles. Et d'une certaine manière, la thématique de cette année procède de ce début d'évolution. Avec la manifestation d'aujourd'hui, nous poursuivons un nouveau cycle annuel qui comporte, comme beaucoup le savent, les 3 grandes manifestations que sont les rencontres avec les organisations professionnelles, mais qui se font désormais sous la forme d'interviews des professionnels qui sont mises en ligne et avec lesquelles une discussion s'ouvre à travers un forum lui-même en ligne. Elles sont en cours de réalisation. Malheureusement, ça fait partie justement des gens qui prennent un peu de l'âge. Notre ami Yves Malfilâtre vient d'avoir un petit problème de santé, donc il va falloir qu'on reprenne la main sur cette question. Deuxième manifestation, c'est celle-ci, le prix national de l'art urbain, où des maîtres d'ouvrage publics et privés présentent des opérations d'aménagement remarquables sur le thème manuel choisi. Et puis le concours international qui va être lancé, qui lui sera jugé au printemps prochain, ouvert à des équipes pluridisciplinaires de tout pays qui récompensent des esquisses qui illustrent ce même thème. Alors le thème de l'année, c'est donc revitaliser les centres-villes des villes petites et moyennes. Thème d'actualité s'il en est, qui donne lieu d'ailleurs à une intervention de l'État à travers notamment l'opération qui s'appelle Cœur de Ville. Nous ne l'ignorons pas, bien sûr. Nous efforçons d'être dans la dynamique même, la même dynamique. Et elle se situe en même temps dans la droite ligne des travaux du séminaire engagé ces dernières années avec les services de l'État, les professions du cadre de vie, les maires, les maîtres d'ouvrage publics et privés, etc., à travers les précédents prix nationaux et concours internationaux. Alors, ce thème se justifie de lui-même, vous le savez tous. Le tassement économique et démographique que nous connaissons et le développement de la mondialisation de l'économie a conforté un phénomène d'attirance des populations vers les grandes agglomérations qui conduit à une perte d'attractivité des villes petites et moyennes, voire de certains quartiers de grandes villes. Et la création de la grande distribution, le développement des surfaces commerciales, tout ça sont des banalités, mais je les rappelle quand même, ont affaibli le commerce des centres-villes et l'animation urbaine qui était associée. Donc il s'agit de mettre en place des conditions de nature à redonner une nouvelle attractivité et décider certains habitants, jeunes, moins jeunes, des agglomérations des métropoles à venir réinvestir villes et villages et commencer à inverser l'exode des campagnes. C'est l'ambition portée par le thème qui peut s'appuyer sur la révolution numérique, mais à condition, bien sûr, que cette révolution soit mise en œuvre au plus près des territoires ruraux des villes moyennes. Et comme chacun sait, on est loin encore d'avoir une couverture complète du pays.
l'aide au recentrage des commerces et des services, la mise en valeur du patrimoine bâti des espaces publics, le renouveau du cadre de vie, etc. Alors, ce prix s'est déroulé depuis le mois d'avril dernier, appel de candidature, donc c'était le 23 avril, comité de sélection 23 septembre, les fiches ont été publiées début novembre, et nous avons à délivrer plusieurs prix aujourd'hui, celui des maires, et puis 3 mentions, le prix du public et le prix Internet. Les opérations sélectionnées sont au nombre de 6. Toutes se sont efforcées de faire ressortir les réponses apportées au thème retenu en appliquant, comme il se doit, les 3 critères, c'est ce qui fait l'identité de notre association, ces 3 critères du séminaire que vous connaissez bien, qualité architecturale, qualité de la vie sociale, respect de l'environnement. Alors je tiens à souligner particulièrement la qualité d'ensemble de ces 6 opérations, alors je ne vais pas les présenter, leurs auteurs et responsables vont le faire eux-mêmes tout de suite, donc ce sont la ville de Bram, dans l'Aude, avec une réhabilitation du village circulaire. Hier, les Palmiers, dans le Var, bien connu, qui a entrepris à travers une 4e opération programmée d'amélioration de l'habitat en continuité avec les précédentes de requalifier des voiries et des espaces publics. À Luynes, dans l'Indre-et-Loire, on voit une requalification d'aménagement urbain, une valorisation du patrimoine du centre-ville avec la création de nouveaux équipements culturels. Le centre-bourg de Ney, qui d'ailleurs lui a valu d'être lauréate d'un appel à manifestation d'intérêt en 2014. Prégnac en Gironde, c'est une opération d'un îlot en centre-bourg avec ce qu'elle appelle une pièce urbaine. Et puis il y a Toulouse. Alors Toulouse, évidemment, c'est pas ce qu'on appelle une ville petite ou moyenne, c'est sûr. Bon, c'est une grosse agglomération, et même l'agglomération elle-même, au-delà de la ville, est plus que millionnaire, je crois, je n'ai pas vérifié, mais il me semble. En fait, on s'intéresse plus particulièrement au sein de cette agglomération à un quartier, seulement un quartier, le quartier d'Ampalo, et au projet de ville qui touche dans ce quartier, le Jardin Niel, mais on vous expliquera tout ça tout à l'heure, et ça autorise, il nous a semblé que ça autorisait sa présence dans ce palmarès, même si ça peut surprendre de prime abord. Je n'ai pas donné les populations des autres villes, mais enfin ça tourne. Il y en a beaucoup qui n'ont pas 5000 habitants. Alors il y a Hyères, qui est aussi une ville déjà assez costaud, plus de 50 000 habitants, pas loin de 60 000, mais pour les autres, c'est moins de 5 000. Voilà, donc vous allez voir, les réponses au thème sont pertinentes, elles sont riches dans les domaines de l'urbanisme, du paysage, de l'attention portée aux habitants. Et il est temps maintenant de donner la parole. Alors c'est Aude Vaspart, que vous connaissez tous, elle a dû vous enquiquiner depuis des semaines pour la préparation de cette présentation. C'est elle qui va prendre en main maintenant la suite des opérations pour la présentation de chacun, puis après les présentations. Alors respectez bien vos temps de parole, c'est 10 minutes, pas plus, parce que après on va avoir des problèmes pour ceux qui ont, comme je vous l'ai dit, des impératifs à respecter après notre réunion. Je vous remercie de votre présence. À toi, Aude.